Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. Voilà, eh bien, bienvenue sur l'œil carnivore. Hein, on retrouve la fine équipe, on retrouve DJ Angela, c'est ça? Angela, c'est moi, bonsoir. Angela, voilà, Sam, le connard, voilà, qu'on nomme même plus, parce que voilà le connard, je sais pas si vous l'avez dans le cadre, mais il est juste là. Et moi, Damien, mais surtout Baudouin, ouais, à la technique derrière. Ouais, bravo, ouais. Et on vient de sortir d'un putain de film. Ouais, Concrete Utopia. Alors, attends, ouais. Donc, Concrete Utopia. 저는 이 아파트가 선택받았다 뭐 그런 느낌을 받았습니다. 바깥은 좀 어때요? 지옥. 우리나라 식량 금방 다 떨어질 텐데 이걸 어떻게 감당합니까? 다 같이 살 방법을 먼저 찾는 게 우선이지 않을까요? 다 같이 살자는 거예요? 다 같이 죽자는 거지? 구심점이 될 만한 사람이 있어야 돼. 우리 아파트를 지키려면 주민들이 스스로 나서야 돼요. 하나, 둘, 셋! 우리 함께 다 같이 잘 살아봅시다. 잠깐. 이거 엄청 비싼 거거든요. 아파트는 도와주세요. 주민들과! 이분들 아파트 주민이 아닌 분들은 단지 밖으로 나가주시면 감사하겠습니다. 쌀이랑 다른 게 뭔데? 내 사람이 어떻게 그래? 가만히 좀 있어. 우리 지금 다 얼어 죽으라는 거예요! 잘 나가! 여기서 쫓겨나면 다 끝이야. 죽는다고. 이게 다 아파트를 위해서야! 우리 아파트는! 여기가 미친 것 같아. 다 됐고 우리 주민들, 내 가족들은 절대로 지키자! 그 아파트 얼마 안 남았어. Concrete Utopia, donc un film coréen, un film catastrophe coréen, annoncé comme un film catastrophe en tout cas. Le pitch. Donc, tremblement de terre sur ambiance, ambiance fin du monde avec chute de météores et des températures. Il faut pas trop en dire, mais voilà. Voilà, mais en tout cas. Donc pitch, gros tremblement de terre et il n'y a plus qu'un immeuble qui tient debout et le film se passe dans le bâtiment où il n'y a plus que les survivants, quoi. Entre les résidents et ceux qui sont à l'extérieur et qui ne sont pas résidents de C'est ceux de l'immeuble d'en face. Ceux de l'immeuble d'en face. Qui s'est effondré en les plus. riches à la base. Ouais, les riches à la base. Tout à fait, c'est l'immeuble d'en face. Et bah franchement, moi, grosse claque parce que je connaissais un petit peu la direction du film et ça va encore plus loin que ce que je croyais à ce niveau-là. Grosse claque parce que au niveau cinématographique, il y a quand même des sacrées images, des trucs qui tiennent la route. Alors là, franchement, rien que les scènes de tremblement de terre, elles sont vraiment fortes. Et puis il y a toutes les scènes intimistes, toutes les scènes de proximité ici. C'est-à-dire que ce film arrive à alterner entre les deux et c'est très très fort. L'effet de masse aussi, l'effet un peu seul, oui. J'ai vraiment par voilà, moment l'effet de masse, solitude. l'effet seul, l'effet aussi. Ça veut dire qu'il arrive à des moments à changer de style de film et de manière assez avec l'ambiance, avec l'éclairage en fait. Avec l'éclairage, avec le cadrage, il y a un moment, c'est très très drôle quoi, quand tout d'un coup il commence à s'organiser et tout, etc. Il y a vraiment un côté presque. Mais c'est ça qui est fou, je trouve, dans des films comme ça coréens. Il y en avait un comme ça l'année passée. Est-ce que tu te souviens du nom, avec l'immeuble qui tombe, Sinkhole. Si je peux me permettre, Sinkhole que j'avais vu, effectivement, qui était pas mal du tout en film catastrophe coréen, qui était sympathique. Et on se retrouve aussi dans le même style où en fait tu pars sur un film catastrophe, et puis après tu as des moments burlesques, et puis après tu as des moments dramatiques, et puis tu as des moments comiques, et en fait... Ouais.
Il y a aussi des moments assez décalés aussi, où à un moment ils font la fête et tu vois quand même tout le décor autour et tu dis, il y a quand même quoi. Et du même réalisateur, moi j'avais vu Vanishing Time qu'ils avaient passé au BIFF, qui était sublime à voir. Sublime à voir. Moi je l'ai pas vu, mais je vais aller le voir. Donc non, je pense que c'est un réalisateur vraiment à suivre. Moi vraiment, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est le générique déjà, parce que c'est tout ce que tu as vu. Parce que c'est à peu près tout ce que j'ai vu, parce que voilà, la dure vie du BIFF quand on est bénévole, parce que je fais de la radio avec vous, mais je suis aussi bénévole, c'est qu'on m'a appelé pour amener un client, donc c'est pour ça que j'ai dû partir en coup de vent. Donc voilà, j'en parlerai peut-être dans une chronique, faire une petite chronique bénévole. Donc le générique est pour deux raisons, parce que déjà je l'ai vu. Et de deux, j'ai fait des petits applaudissements pour un peu, parce que ça s'oublie les applaudissements pour chaque nom de chaque et comme c'est écrit en coréen, les gens ils savent pas trop si c'est vraiment un nom ou pas. Et donc là, j'ai fait forcing et tout le monde applaudissait à la fin. J'étais très content. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce splendide film que je vous conseille de voir. Effectivement, au BIFF, au générique, on applaudit toutes les personnes qui apparaissent au générique. Et donc, voilà. Un truc écrit. Ouais. Oui. Voilà. Dès qu'il y a un truc écrit au moment du générique, ça applaudit. En tout cas, je crois que ça a beaucoup plu à la salle parce que les applaudissements étaient nourris à la fin. Et il y a eu ce moment où les vannes se sont tues, quoi. Oui. Oui, ils sont mignons. On en a déjà parlé de ce genre de moment où c'est vraiment un truc. On sait quand il y a un film poétique au BIFF ou un film fun, quoi. Et là, je pense que. Mais je savais avec le réalisateur, c'est pour ça que ça m'ennuie de ne pas l'avoir vu en entier. Quand j'ai vu Vanishing Time, là, on était sur un film très poétique où tout le monde se tait. En fait, il n'y a pas de vanne. Et j'imagine que dans ce film-là, ça a été un peu le cas, comme vient de dire Sam. Alors si, quand même, il y a eu de la vanne, mine de rien. Des fois. Alors, il faut bien se rendre compte, c'est une espèce d'allégorie de notre monde évidemment, parce que c'est les étrangers, comment on les accueille, qu'est-ce qu'on fait, comment on gère la pénurie, comment on gère la catastrophe, etc. Il y a toute une série de trucs et donc évidemment ça fait appel au repli qu'on a à l'heure actuelle chez nous, dans nos pays, face en Europe, partout en fait. Oui, partout d'ailleurs, parce que je pense que le Japon et la Corée dans le genre ils sont pas tristes non plus. donc voilà, et il y a eu une très bonne vanne à un moment, c'était quoi? C'était sur comment ça s'appelle l'autre là, Gargamel. Zemmour. Ouais, Zemmour. Il y a eu une très bonne vanne sur Zemmour notamment. Voilà, il faut vraiment. Et j'ai trouvé de ce point de vue-là, de point de vue de l'allégorie, je trouvais ça vraiment bien travaillé. Ça m'était mal à l'aise, ça donnait une espèce de complexité parce qu'au final, évidemment, personne n'est blanc et noir et ça c'est clair, mais c'était plus subtil que ça. Oui, parce que le sujet est quand même compliqué à aborder, sans pour autant se mettre tout le monde à dos ou être contraire à ce qui se passe. Et ça montre quand même le côté bien crapuleux de tout garder pour soi, évidemment. Mais c'est pas si simple. Je suis pas. Alors. Dans la situation catastrophique. Justement, si on prend Katrina par exemple, mais d'autres catastrophes, on a fait des études de voir comment les gens se comportaient et le premier geste, il est l'entraide. C'est vraiment le premier geste de toute personne, c'est l'entraide. Et en fait, c'est seulement dans un second temps, quand la catastrophe elle-même est passée, donc quand le souffle est passé, à ce moment-là, les gens, s'il commence à y avoir des gens qui commencent à tirer vers la couverture à eux, alors là, tout d'un coup, ce genre de mécanisme se met en place. Mais le premier geste vraiment humain, etc., c'est l'entraide. Et c'est vraiment la base. Il suffit que quelqu'un commence à tricher, alors là, ça te fout le bordel. Mais tant que personne ne triche, c'est pour ça la fameuse nature, tout le monde, loup pour l'homme, machin. Je pense que c'est quelque chose qu'on essaye de nous faire rentrer dans la tête, mais je pense que... Et bon, ça c'est mon point de vue évidemment, mais je pense qu'on pourrait être... on pourrait avoir moins de certitude de ce point de vue-là. On pourrait essayer de travailler justement dans l'autre sens. Dans le positif, et dans la bienveillance. D'ailleurs, on voit bien, c'est généralement les gens qui ont moins de moyens qui donnent. C'est clair, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est les plus dans la merde, c'est les etc. qui finalement peuvent donner. Donc, je pense que, voilà. En tout cas, moi j'ai adoré ce film, je vous le conseille. Je sais pas combien... Est-ce qu'on doit mettre une note, un film pareil? Moi je mets un 10, moi c'est... Ouais, je mets un 9, Ah ouais, que des bonnes notes, Ouais. Un 10, bon, le 10, je sais pas si on peut le mettre, mais moi je mets un 9, Alors, je voulais dire juste à Maud, est-ce que tu as remarqué l'acteur principal? Est-ce que sa tête t'a dit quelque chose? Ouais, sa tête, elle m'a dit quelque chose, mais je sais plus d'où. Et si je te dis Marvel? Shang-Chi? Non, c'est Park Seo-joon qui va jouer dans le nouveau Marvel.
qui va faire le prince, je sais plus trop quoi. C'est lui en fait. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Attends, montre-moi sa tête. Ah, ok. Ça semble bien que j'avais vu quelque part. Il semble bien. Bon, après, vous parlez de Marvel quand on vient de voir un bon film. Franchement, là. Mais non, c'est parce que c'est l'acteur qui va. Et je sais bien. Mais bon. Non, j'arrête pas de charrier Maud par rapport à son amour de Marvel. Moi, j'étais en train de remarquer qui était le bâtard dans ce film. Voilà. Donc. Non, bah alors justement, là, c'est l'espèce de personnage ambivalent sur lequel on peut, entre guillemets, se reconnaître parce qu'on est coincé un peu. On n'est ni sa copine. Parce qu'elle est, voilà, et pourtant on aimerait être sa copine, en tout cas moi, voilà. Et d'un autre côté, effectivement, il y a l'autre côté, donc c'est un espèce de personnage un peu tiraillé en fait, un peu tiraillé quoi. Mais même pas, parce qu'en fait il se laisse porter. Hein. En fait, au début, c'est ça. En fait, il se laisse porter, c'est eux qui le mettent en avant, en fait. Oui. Et l'autre en a besoin, ça. donc quelque part il le pousse aussi un peu. C'est un peu comme si tu étais dans une secte en fait, et que voilà, tu as le gourou et tu t'obéis au gourou, même si c'est pas ton caractère de base. Et puis il se retrouve posté là, et puis ben voilà quoi. Ouais. Non mais c'est pour ça que c'est un film avec multiples facettes. Franchement, regardez-le. Moi je mettrais, si on devait mettre une note, je pense à un 9, parce que franchement, à l'heure actuelle, je pense qu'on a besoin de ce genre de film. Donc un 9. Bravo, et j'irai voir ces autres films, hein, parce que là... Voilà. Concrete Utopia de... Attends, et Baudouin... Alors, étant donné qu'il va être dans un film Marvel, je vais lui donner un 8. Non, plus sérieusement. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je vais lui mettre un 8,5. Je vais lui mettre un 8,5. Qu'est-ce qui vaut le demi-point? Le demi-point, en fait, j'ai bien aimé, au fait, le côté... J'ai bien aimé l'ambiance, au fait. Ce côté-là, qu'est-ce qu'on ferait le jour d'une catastrophe? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura des règles, ce genre de truc-là? Comment on va faire? Est-ce que c'est une dictature? Est-ce que c'est une démocratie? Enfin, je trouve que la question peut être bien apportée, justement, s'il n'y a plus d'électricité, si on attend les secours qui, finalement, n'arrivent jamais. Je crois que c'est très intéressant. Donc, c'est pour ça que je lui mets le 8,5. Voilà. D'accord. En tout cas, voilà, regardez-le. Concrete Utopia, je pense qu'à mon avis, il y aura moyen, parce qu'il fait du bruit, hein, il passe de festival en festival et il fait vraiment du bruit. Donc il y aura moyen de le voir. Alors oui, il paraît qu'il y a une suite. Alors je sais pas, moi de ce que j'ai entendu, vous l'avez vu la suite? Il paraît que ça n'a rien à voir en fait. Absolument rien. Allez-y. Mais vraiment absolument rien à voir. Mais Angela connaît mieux le... Enfin, moi j'ai regardé. Hein. C'est Bounty Hunter, c'est là, il est sur Netflix en fait, celui-ci en fait. Et c'est Bounty Hunter, Badland Hunters. Badland Hunters. Okay. Là par contre il y a du monstre, Là, il y a du monstre. C'est aussi dans un petit complexe, c'est le même concept, pas le même scénario, mais le même concept. Mais il paraît que c'est beaucoup moins bien en plus. Ah non, il est tout aussi bien. Et tu rigoles aussi dedans. Oui, mais c'est pas du tout la même ambiance. C'est pas la même ambiance, c'est pas le même type de film en fait, ouais. Non, le seul point commun, c'est apocalyptique, c'est un immeuble, Point of the Lane. D'accord. Sans spoiler, dans Badland Hunters, il est quand même méga fort le mec, quoi. Ah, c'est pour ça que je dis, il y a des monstres, quoi. Il y a des vrais monstres, il y a un monstre. Voilà, je dis pas que c'est un film de super-héros, mais quand même, quoi. Enfin, voilà. Ok, merci Angela, merci Baudouin, merci Sam, merci Damien. Mais non, mais sinon personne ne l'a dit alors. J'allais te dire merci Damien. Merci Damien, merci. Donc le film c'était Concrete Utopia de Tai... tu vois, regarde, c'est qui part en couille, hein. De Tai Moi... Non, parce que là, entre parenthèses, en fait, c'est le... C'est le nom en coréen. C'est le titre en coréen. Quoi? C'est le titre en coréen. Mais oui, mais en anglais c'est Concrete Utopia. Oui. Le nom du film c'est Concrete Utopia. Oui, mais là tu essayais de trouver le nom du réalisateur en dessous. Mais non, il est là le réalisateur. Ah oui, il est là, oui, c'est là. Moquez-vous, elle va pas lire ça, toi. Moi j'ai mes lunettes. La team vieux, quoi. On a 12 minutes. Le réalisateur c'était Hwa-jung. Voilà. Et chouette. Demain, on va voir. Qu'est-ce qu'on va voir Alors demain, Blood Bath et Penalty Loop.
Mighty Loop, c'est à quelle heure? Ouais, alors Mighty Loop, c'est à 18h30. Ouais, je vais aller voir Alienoid. Alienoid, malheureusement. J'ai dû l'annuler. J'avais vu le premier. Ouais, moi aussi, j'ai dû annuler. Très bon. Tu vas aimer, si t'aimes les trucs de Marvel et tout, tu vas aimer. Ouais, et ensuite, j'irai voir The Last Stop in Yuma County. Et moi, je vais voir Love Lies Bleeding de Rose Glass, qui a l'air vraiment bien, mais je sais pas si c'est un film qui va passer au bif, parce que j'ai peur de la réaction du public, on va bien voir. Ben voilà. Je fais la nuit avec Corentin. Et toi, tu fais la nuit avec Corentin, voilà, et vous nous raconterez. Oh ouais, on vous racontera. Voilà. Alors là, il y avait un film qui me disait bien, mais c'est trop tard ce soir, Destroy All Neighbors. Ah ouais. Mais là, ouais, non, voilà. moi, là non, il y a un moment. Mais il a l'air pas mal. Je vais essayer d'aller voir en salle de presse. Ouais, on prend presse, hein, peut-être moyen. Ouais, peut-être voilà. moyen. Allez, eh ben merci de nous avoir suivis jusqu'ici. On vous retrouve bientôt et bonne soirée. Ciao, ciao. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique.